présence, empreinte de sagesse et de grâce, capture les esprits les plus égarés. Aujourd'hui, je vous embarque dans le monde d'une femme qui a su impacter le monde à travers la puissance de ses mots. Il était une fois une poétesse dont les mots puissants sont parvenus à soigner des âmes à travers le monde. Et pourtant, l'histoire de Marguerite Annie Johnson, dit Maya Angelou, a démarré par un silence assourdissant. En effet, nous sommes en 1935, en plein cœur du Missouri, ville des États-Unis. La petite Maya est à peine âgée de 7 ans lorsqu'elle est abusée sexuellement par le mari de sa propre mère. Traumatisée, elle est frappée de mutisme 6 longues années. Pendant cette période, Maya se réfugie dans la littérature et se passionne pour la poésie. Avec l'aide d'une amie, elle comprend qu'un poème résonne encore plus fort lorsqu'il est lu à voix haute. Maya reprend-elle l'usage de la parole? Une chose est certaine, ce lien entre l'écriture et l'oralité marquera à jamais la base de son inspiration. Quelle victoire! À l'âge de 15 ans, notre jeune poète vit une nouvelle épreuve. Elle tombe enceinte de son flirt du lycée. Mère célibataire, elle est déterminée, coûte que coûte, à offrir à son fils ce qu'elle-même n'a jamais connu et enchaîne les emplois précaires. Maya devient cuisinière, puis serveuse et ira même jusqu'à flirter avec le proxénétisme. Il n'y a pas de sot métier pour nourrir son fils. Pendant cette période charnière, Maya Angelou trace son chemin et s'essaye à la danse, puis au chant. Chaque page de son histoire est une nouvelle occasion de se réinventer et d'embrasser la grande aventure de la vie. Et dans un monde dont les règles sont dictées par des hommes blancs, cette femme noire arrache progressivement sa notoriété. Malgré les barrières, son ascension ne fait que commencer. Puis vient l'heure de rejoindre le combat de Malcolm X et de Martin Luther King pour réclamer justice et égalité. Maya devient une figure de la lutte pour les droits civiques et les droits des femmes aux États-Unis. Déterminée à être entendue, elle continue à écrire, à se produire, à réaliser, guidée par la conviction profonde que sa voix a le pouvoir de guérir le monde. C'est avec Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante que Maya Angelou s'impose enfin comme une figure littéraire de premier plan. Son œuvre autobiographique, d'une honnêteté déchirante, brise les tabous et ouvre les cœurs à la compréhension de la condition noire américaine. Nous sommes au siège de l'ONU. Maya est invitée à parler au nom de la paix et de l'unité. Là, depuis l'estrade, sa voix pénètre avec force. Quand Maya Angelou prend la parole, le monde se tait. Quand ses mots s'élèvent, le temps s'arrête. Chaque phrase, chaque silence glisse et résonne avec une justesse remarquable. Sa présence, empreinte de sagesse et de grâce, capture les esprits les plus égarés. Tandis que sa poésie, d'une beauté saisissante, transcende chaque âme présente dans l'assemblée. Il y a des voix rares qui s'élèvent et qui nous élèvent en même temps. L'héritage de Maya Angelou est une promesse. Ensemble, armés de courage et d'amour, même l'impossible devient possible. Sa couleur de peau, son histoire et sa voix n'étaient pas des chaînes mais des ailes qui lui ont permis de survoler les préjugés, de danser, chanter, écrire et militer avec une force puisée au plus profond de son âme.